L'accueil de tous, voilà une vaste question et pourtant l'enseignement catholique dans l'Orne souhaite relever ce défi qui apparaît de plus en plus délicat dans une société fragmentée. Alors comment ce défi est relevé très concrètement dans les établissements et en particulier ceux de notre département? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Nathalie Tretiakov, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au secrétaire général de l'enseignement catholique. Avec vous, Vanessa Douville, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice pour le dispositif du Perche à Saint-François-de-Sales, l'établissement d'Alençon. D'entrée de jeu, c'est un dispositif qui s'adresse à des élèves qui présentent une déficience mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ce sont des enfants effectivement qui présentent une déficience intellectuelle associée aussi, qui peut être associée à des troubles du comportement. Voilà, donc voilà, c'était des enfants qui étaient anciennement en institut médico-éducatif et qui, depuis 2017, sont scolarisés ici à Saint-François-de-Sales d'Alençon. Voilà, on va aborder la question donc de l'inclusion. Et puis avec vous également, Savas Adiaman, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de vie scolaire au lycée Foch de Lège. Vous étiez auparavant professeur d'histoire géo ? C'est ça, oui, c'est ça. Peut-être, quel est le rôle du cadre de vie scolaire ? Alors oui, alors le rôle ici, c'est forcément le cadre de vie scolaire. Enfin, la vie scolaire, l'équipe, c'est un peu la pierre angulaire au sein de l'établissement. Ici, l'objectif, c'est de veiller forcément. L'objectif principal, c'est que nos élèves rentrent avec le sourire et sortent avec le sourire. Donc ça, c'est très important pour nous et c'est pour moi la mission principale. C'est vous qui gérez en fait tous les à côté des cours en fait. Oui, tout à fait, c'est ça. Voilà, donc effectivement vous êtes les référents premiers, les adultes qui sont au plus près des élèves. Oui, c'est ça. Donc oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas l'accueil de tous, je disais, vaste sujet, grande ambition. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce que l'école catholique, donc qui assume son ancrage confessionnel et qui même prétend à avoir un caractère propre, prétende aussi à accueillir tout le monde? Nathalie Tretiakov. Alors pour moi non, pas du tout, il n'y a pas de problème parce qu'en fait c'est pas tant l'ancrage confessionnel parce que cet ancrage-là, on fait pas de prosélytisme dans l'école catholique, on est catholique, donc on est ouvert à tous. Jésus dans l'évangile est venu apporter le message à tous, il n'a pas fait de tri avec que les catholiques. Donc en fait pour nous, le fondement même de notre projet, c'est d'être, parce que nous sommes catholiques, ouverts à tous, avec cette vraie vigilance de se dire, on propose notre projet chrétien d'éducation et pour ceux qui croient, on va plus loin et évidemment, on a notre projet de pastoral explicite et de catéchèse explicite et en espérant que peut-être d'autres poseront des questions et auront envie de savoir plus. Mais c'est vraiment ça. Donc par contre, si nous sommes ouverts à tous, c'est vraiment parce que le projet chrétien d'éducation pour nous nous demande d'être ouverts à tous. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment accueillir tout le monde. C'est plus simple d'accueillir tout le monde et d'avoir une relation qui soit dépourvue de peur quand on sait qui on est, clairement qui on est. Voilà, la relation est plus simple. Je sais pas si elle est plus simple parce que parfois elle est pas facile, mais en tout cas, une fois qu'on l'a compris et qu'on sait comment le vivre, parce que parfois on se pose des questions, on se dit mais est-ce que je peux aller jusque là, est-ce que ça, c'est vraiment à nous de le travailler avec les équipes, etc. Mais oui, enfin, l'idée, c'est bien d'être nous-mêmes en cohérence avec le projet, sans. Je vais vous donner un exemple. C'est une phrase de Saint François de Sales, qui m'a toujours beaucoup parlé, qui est. Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'il l'a dit un peu autrement. Il dit ne parle de Dieu qu'il faut toujours parler de Dieu. Ne parle de Dieu que si on te pose la question, mais conduis-toi de manière à ce qu'on te la pose. C'est cette délicatesse à laquelle nous sommes invités. C'est-à-dire qu'évidemment, on va accueillir tout le monde, de toute confession. D'ailleurs, chez nous, on a des établissements qui ont 95% de musulmans. Voilà, et ils viennent d'ailleurs pour notre projet. Mais en accueillant tout le monde, ça nécessite forcément une délicatesse.
Voilà, il y a tout le monde dans ce qu'il peut penser ou ne pas penser, et puis il y a tout le monde aussi dans la manière d'être, et puis il y a également toute la question du handicap. Ça, c'est un sujet que vous connaissez bien, Vanessa, à Douville, cette question de l'accueil de tous les élèves avec les difficultés aussi très concrètes, très matérielles que c'est d'accueillir un enfant qui est en fauteuil roulant ou un enfant qui a des déficiences mentales et donc qui va aller moins vite dans l'apprentissage, ou qui peut avoir aussi des comportements qui sont pas ceux d'un élève lambda. Oui. Alors tout réside dans l'accompagnement, mais je dirais comme les élèves, alors j'aime pas ce mot-là, mais du milieu ordinaire, mais maintenant ils font partie, en tout cas chez nous, de ce milieu dit ordinaire, et tout réside dans la force de l'accompagnement. Ces jeunes, ils sont accompagnés par des éducateurs spécialisés, des enseignantes spécialisées, et puis aussi des thérapeutes, puisque il y a un accompagnement sur 3 axes: pédagogique, éducatif et thérapeutique. Et en fait, c'est l'articulation de tout ça qui fait que le jeune, il a autant sa place que les autres. Et il n'y a pas de frein à partir du moment où, moi je dis toujours, il y a que des solutions. Enfin, le fauteuil roulant, voilà, on a une classe de plein pied, et puis voilà. Et puis c'est les jeunes qui l'aident à se déplacer. En fait, l'école pour moi c'est comme une mini-société. Donc si on expérimente ça dès maintenant, dès l'enfance, eh bien on travaille déjà sur la société de demain. Et l'enjeu il est là et il est essentiel. Et je dirais aussi, je parlais d'accompagnement, mais aussi il y a une forme de c'est aussi les jeunes, les autres jeunes de milieu ordinaire qui accompagnent ces jeunes-là en difficulté. Mais s'il y a une réciprocité, et en fait, tout le monde grandit de ça. Il faut pas se dire que il y a uniquement les élèves en situation d'handicap qui sortent grandit ou qui progresse. Il progresse, c'est sûr, mais tout le monde progresse sur plein de plans. Ça imprime tout un établissement, c'est ça que vous nous dites ? C'est ça. Là maintenant, ce projet, il est mené depuis 2017 et moi je peux le dire, c'est une réussite. C'était quand même un pari à l'origine, un projet vraiment innovant, unique. Et là, avec le recul, on peut dire que c'est une belle réussite. Et vous parliez de difficultés. Moi je les ai pas vues, les difficultés. En fait, ça s'est fait, mais naturellement. Il y a eu des peurs au début. Ça fait peur, le handicap. Mais où est-ce qu'on va ? Comment on va faire se rencontrer 2 mondes vraiment différents ? Parce qu'il y a le langage institut médico-éducatif, il y a même des sigles. Moi, au début, je me suis dit, je suis pas du milieu, qui est proche du milieu de la santé, faut se le dire. Et puis eux se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'éducation nationale avec ces professeurs qu'on ne comprend pas, avec leur propre aussi vocabulaire. Et pourtant, tout ce monde-là, ils fonctionnent très bien ensemble. Il y a la question de la volonté à l'origine qui est majeure. Alors la volonté c'est un choix. C'est un choix de la direction diocésaine qui a été fait et en concertation bien sûr. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc l'accueil de tous. Nous, ça fait partie de nos projets éducatifs, l'enseignement catholique. Donc il allait de soi, je dirais, de relever le défi. Jusqu'où pousser justement l'accueil de tous ? Est-ce que c'est un accueil inconditionnel ou est-ce qu'à un moment donné il y a des limites ? Alors je me fais un peu l'avocat du diable, mais un enfant qui va considérablement perturber la classe, voire peut-être être violent en classe, est-ce qu'à un moment donné il faut pas se dire cet élève il a plus sa place dans la classe ou dans l'établissement parce que c'est tout le groupe qui en pâtit. Alors je vais revenir sur l'accompagnement qui est essentiel. L'accompagnement fait que les éducateurs spécialisés ont leur place et ce type de choses est géré. Après les limites, on parlait des limites de l'accueil. Oui, je vais donner l'exemple d'un enfant polyhandicapé. Malheureusement, c'est difficile qu'il soit scolarisé. C'est des enfants
qui relèvent malheureusement pas de l'école, alors que leur place c'est l'école. Tous les enfants normalement devraient être à l'école. Malheureusement, il y a des situations personnelles qui font qu'ils ne sont pas à l'école. En tout cas, nous les enfants qui viennent, c'est parce que ils peuvent être en milieu ordinaire, quand bien même ils ont des handicaps, ça se gère. Il y a un discernement aussi à avoir quand on accueille quelqu'un, de savoir si on a les moyens que cet élève, par exemple, puisse s'épanouir et ne pas le conduire à une sorte d'échec si c'est pas vraiment possible. Oui, ça c'est important. Surtout, moi, je me souviens, en 2017, on a des jeunes qui avaient été rejetés du système scolaire, et qu'on les a remis dans le système scolaire. Je peux vous dire que c'était aussi un sacré pari pour eux. Il a fallu vraiment les accompagner, les accompagner dans le sens où que ce soit une expérience positive, parce que l'expérience passée était négative. Donc il y a eu ce travail-là, et puis maintenant voilà, au bout de 5-6 ans, il y a moins ça, c'est un peu gommé. Savas Sadiaman, il y a l'accueil d'élèves qui peuvent avoir des handicaps forts et donc qui nécessitent des moyens, mais l'accueil de tous, ça concerne aussi tout un chacun des profils d'élèves tout à fait lambda au poste qui est le vôtre de cadre de vie scolaire. C'est aussi une attention que j'imagine vous avez à tous les élèves, de pouvoir les accueillir personnellement. Oui, c'est vrai qu'on accueille tout un ensemble de plusieurs centaines d'élèves, mais aussi c'est clair que nous devons également accueillir chaque personne et connaître donc chacune, s'il y a une histoire derrière, etc. Parfois c'est compliqué, parfois forcément les élèves en difficulté peuvent nous voir en nous exposant les différents problèmes, mais parfois aussi c'est à nous d'aller voir donc ces élèves en difficulté. Mais en fait, j'aimerais rebondir sur ce que Vanessa Douville nous disait concernant les limites. Ici, souvent, les limites, elles ne sont pas chez les élèves. Souvent, les limites, elles sont chez les parents. Souvent, concernant l'IME, par exemple. Moi, je me rappelle encore, j'étais encore enseignant, et lorsqu'on disait aux parents, on va accueillir l'IME. Vous allez accueillir l'IME? Enfin, les élèves ne savaient pas. Pour les élèves, il n'y avait pas de problème sur ce point. Mais chez les parents, non, moi, je ne veux pas que mon fils soit à côté de un tel. Je ne veux pas que ma fille soit à côté de... Parce que, vous savez, moi, ma fille, elle veut être architecte, etc. Et donc, les limites, elles ne sont pas chez les élèves. Elles sont parfois, souvent, chez les adultes eux-mêmes. Et forcément, ici, nous, on accompagne tout le monde. Et on a aussi, il y a des élèves en difficulté. Certes, il n'y a pas que l'IME. Nous aussi, chez nous, on est ensemble finalement. Mais on a des élèves donc qui ont un besoin, qui ont besoin d'être aidés. Et lorsque j'étais encore enseignant, lorsqu'on mettait en place des aménagements pour certains élèves en difficulté qui avaient un PAP ou un PAI ou un PPRE. Alors, quels sont que ces termes? Oui, alors ce sont des élèves qui ont un besoin particulier, qui a un dyslexique ou un dysgraphique, etc. Là, on met en place donc des plans d'accompagnement ici, et là, forcément, parfois, on se rendait compte que d'autres élèves qui pouvaient avoir des difficultés, mais on l'avait peut-être pas perçu, et lorsqu'ils voyaient les différents aménagements, ils disaient, en fait, moi avec ça, je réussis mieux. Donc du coup, on réfléchit autrement et on ne réfléchit pas simplement sur cette personne. Donc du coup, moi, ce que je faisais, c'est que je fonctionnais de manière globale. J'essayais de mettre en place donc des choses concernant cet accueil en disant que lorsqu'on passe dans les classes, lorsqu'on donne donc ici nos différents documents, par exemple, c'est du concret, et puis lorsqu'on arrive sur un élève en difficulté, toi, pardon, excuse-moi, t'as besoin de tel aspect. Forcément, aujourd'hui, après donc réflexion, je me dis, en fait, non, je ne peux pas fonctionner de cette manière-là. Je ne peux pas stigmatiser tel ou tel. Et je fonctionnais de manière globale. Ils avaient tous à peu près la même chose ici. Mais je n'oubliais pas cet élève qui avait besoin de cet aménagement. En fait, il faut penser vraiment de manière globale, mais du coup, on ne pas oublier cette singularité de chacune et de chacun. Donc ça, c'est très important pour nous. Nathalie Tretiakov, en écoutant Savas Sadiaman, on voit que finalement, dans cet effort ou dans cette volonté qu'assume l'école catholique d'accueillir tout le monde, ça crée aussi ces efforts, entre guillemets, ces aménagements, crée aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire on fait un effort pour peut-être une personne et puis on s'aperçoit qu'en fait cet effort, il va bénéficier à beaucoup plus. Tout à fait. Et je pense que la richesse du collectif,
avoir bien la conviction que le collectif est plus que la somme des individus qui la composent, et que du coup ce que nous apporte chaque personne par ses différences va enrichir forcément les autres. Voilà, et dans ce que j'entends, ce que vous avez dit, je me réjouis de ce que, enfin vraiment, je me dis que là on voit l'enseignement catholique qui montre vraiment son visage, c'est-à-dire le fait d'être bien convaincu qu'on est là pour chacun et pour tous. Puis parfois, effectivement, on n'aura peut-être pas la solution pour tous, peut-être dans un autre établissement à ce moment-là, mais il y a cette volonté de recherche d'apporter le meilleur pour tous, pour chacun, en s'appuyant en plus sur tous les individus qui la composent, quoi. Alors, il y a une autre dimension dans l'accueil de tous. On a évoqué un peu la question du handicap, la question des difficultés de tel ou tel. Et la question financière aussi, la question sociale, qui se pose de manière très très prégnante pour l'enseignement catholique, qu'on reproche souvent à l'enseignement catholique. Comment voilà les établissements font pour accueillir tout le monde, alors que effectivement inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement catholique, je ne sais pas si ça coûte excessivement cher, mais en tout cas ça coûte plus cher que de l'inscrire dans le public, et que toutes les familles ne peuvent pas se le payer, entre guillemets. C'est clair. C'est sûr. Et on sera de toute façon toujours plus cher. Rien que par le fait que la cantine chez nous est beaucoup plus chère. Et ça, c'est un vrai souci, parce que du coup, il y a une forme d'inéquité par rapport à l'accès à l'éducation. Donc, on est en train d'y travailler, d'ailleurs. Mais effectivement, nous, on a besoin des contributions familiales. En revanche, il faudrait pas, ce qu'ont fait un peu les médias l'année dernière, au moment où on était en réflexion sur le protocole de mixité, il faudrait pas caricaturer l'enseignement catholique à certains établissements urbains, parce que les contributions des familles, quand on est dans la ruralité, c'est rien du tout. Je sais plus, il y a des établissements où c'est 40 € par mois. Je me demande même si c'était pas ça que m'a dit hier le chef d'établissement de gros établissements d'Alençon, c'est Saint-François. Oui, c'est ça. En disant, mais nous, on a des contributions extrêmement réduites. D'abord parce que sinon, on serait pas ouvert à tous. Puis on n'arriverait pas à vivre. Donc en fait, on essaye vraiment de faire le maximum pour que tout le monde puisse être chez nous. Mais après, effectivement, il y a de l'inventivité aussi. Vous parliez des cantines, peut-être permettre aux élèves de venir avec leur propre déjeuner, ou ce genre de choses. L'inventivité, elle est à la fois au sein d'un établissement. Alors, le plus facile, ça va être là. On va y travailler sur des contributions étagées, tous les systèmes de solidarité qu'on peut mettre en place dans un établissement, mais même inter-établissement, régional, diocésain. Voilà. Donc oui, ça invite à ça. Il y a des établissements, si je peux me permettre, qui mettent en place en fonction des revenus des parents. Hein. C'est important de le savoir. Hein. Des aides aussi. Il y a vraiment des échelles de contribution étagée. Tout à fait. Voilà, contribution étagée, c'est ce que pour ça que je précise. C'est vraiment en fonction des revenus des parents. Donc, il y a vraiment des solutions qui ont été mises en place, effectivement, au sein de nos établissements scolaires, et on peut trouver des solutions ensemble. C'est important de le savoir. C'est pour cela, si je peux me permettre, qu'on a des élèves de tous les milieux ici. Donc ça, c'est très important pour nous. C'est très important. Donc du coup, cette diversité ici, elle est importante. Forcément. Alors c'est très simple. J'avais un prof de compta qui nous disait lorsqu'on fait 1 plus 1, on se posait la question 1 plus 1 égale 2. Il disait non, faites attention. 1 plus 1 égale 3. Donc ça, c'est très important. 1 plus 1 égale 3, ça fait pas 2. Donc, ça vaut tout dire, finalement. Ça veut dire que, forcément, on accueille. On est très ouvert. Ça, c'est sûr. Si moi, je suis là aujourd'hui, c'est qu'on est très ouvert. Donc, je suis de confession musulmane, forcément. Je suis très ouvert. Je comprends. Je suis d'origine turque. J'ai étudié aux États-Unis. En fait, les langues, le fait de parler plusieurs langues, oui, c'est clair qu'on voit le monde différemment. On voit le monde de différents yeux, finalement. Ici, on s'ouvre. Et forcément, il faut savoir l'expliquer à nos élèves qui, eux aussi, ils viennent d'origines différentes. Ils ont donc une confession différente ici, et forcément, c'est pour nous, c'est très important. Le vivre ensemble. Nous sommes une mini-société. Et forcément, on est obligé de s'ouvrir. La question se pose pas. On ne peut pas s'isoler et rester entre nous. Et l'ouverture, c'est justement, je te rejoins, c'est changer le regard qu'on va porter sur le handicap. Et en accueillant tous les enfants,
c'est aussi c'est changer le regard, changer la posture. Et tu parlais de jeunes en classe en situation de handicap, et c'est changer la posture aussi des parents en disant moi j'étais assis à côté de cet élève, mais j'ai appris plein de choses, j'ai créé du lien, et c'est ça aussi, changer les mentalités. C'est un enjeu de plus en plus fort. Est-ce que c'est un enjeu de plus en plus fort dans une société de plus en plus fracturée, archipélisée, pour reprendre le terme d'un ouvrage d'un sociologue célèbre, entendu. Voilà, exactement. Est-ce que vous le ressentez, vous, cette tension dans la société, et cette difficulté, ou en tout cas cet enjeu à incarner et à vivre cet accueil de tous? Oui, moi surtout c'est une formidable occasion de s'ouvrir aux autres, c'est ce que je disais, d'apprendre à vivre ensemble, et puis surtout de créer du lien entre nous, d'oser aller vers l'autre. Effectivement, là, on pourrait caricaturer en disant chacun est un peu dans sa sphère, et justement le rôle, moi je trouve de nos écoles de l'éducation, c'est d'ouvrir nos jeunes à l'autre, à sa différence. C'est notre rôle, je trouve. Nathalie. Oui, sans doute faut-il aussi travailler avec les adultes. Je trouve qu'aujourd'hui, je vais donner un exemple. On l'a vu chez nous, les Jeux paralympiques, ils ont mis du temps à être retransmis, etc. Et nous, on a été associés au niveau de l'enseignement catholique. On a dû participer aux 3 derniers Jeux, par exemple. Et on se rend compte combien le regard sur la différence et le handicap change à partir du moment où on vit avec les autres, où on découvre. En fait, les gens sont souvent... la différence dérange, on en a peur parce qu'on la connaît pas. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, plus on le fait tôt, c'est pas une question d'enfant, en fait, ils vont être habitués à ça. Et c'est sûr que par rapport à ce que vous disiez, donc il y a ça d'un côté, je pense qu'il faut qu'on travaille avec les adultes, et ce qui est sûr, c'est qu'on sent quand même aujourd'hui une tentation de l'entre-soi. Voilà, c'est pas dire que on a peur de la différence, on a peur que certaines différences, parce qu'il y en a certaines plus que d'autres, puissent gêner mon enfant, sa progression, etc. Ce qui gêne peut-être plus effectivement le parent que l'enfant lui-même d'ailleurs. Et du coup, il y a cette tentation de l'entre-soi. Et pour moi, il y a 2 choses. Ça, je pense que c'est l'altérité qui nous construit. C'est pas le même. On se construit pas dans l'identique, ou alors on risque à un moment donné de tomber haut, parce que la vie, c'est pas ça, c'est pas du même, c'est pas du formatage, etc. Et puis c'est profondément pas catholique, quoi. Parce que justement, on a été invité par notre projet chrétien, par l'Évangile, à travailler pour tous et avec tous. Ouais, cet universalisme. Voilà, exactement. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 3 de vous être arrêtés sur RCF pour ouvrir, le temps est compté, cette question de l'accueil de tous et comment elle est vécue de manière très différente dans chacun des établissements, en particulier chez nous dans l'Orne. Merci à tous les 3. Merci. Merci.